Bonjour, c'est Noah du blog anglais-by-noah.fr. Donc alors, pourquoi sommes-nous si nuls en anglais en France? Donc bonne question. Le but de cette vidéo, c'est pas de cracher sur les professeurs qui font déjà un travail assez formidable. C'est vraiment de partager avec vous, moi, un peu mon expérience par rapport à l'anglais à l'école et comment j'ai réussi, moi, à être bilingue en utilisant mes propres méthodes. Donc, je voulais déjà dire qu'il est important d'essayer de trouver ses propres astuces si tout ce qu'on apprend à l'école ne marche pas, d'essayer de mettre en place ses propres méthodes et de les tester déjà et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc moi par exemple, quand j'étais professeur à l'école Farman à Reims, j'ai essayé d'introduire des nouvelles méthodes d'enseignement. Par exemple, je voulais mettre un peu plus de jeux de rôle pour les élèves. Et ce que j'ai remarqué, c'était... Je vais me casser la gueule. Wow. Ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, disons, les jeunes n'étaient pas habitués à ça, en fait, parce que j'ai voulu mettre en place des cours où on allait au maximum échanger à l'oral. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, tous les enfants sont allés se plaindre au niveau de la direction en disant qu'on ne faisait pas cours, en fait. Parce qu'ils étaient habitués à avoir tout le cours qui était écrit au tableau, un peu comme en maths, avec au tableau petit a, petit b, petit c. Voilà, j'essaie un peu de casser ça et ça les a pas plu. Ça les a pas plu tout simplement et du coup ils sont allés se plaindre à la direction. Donc c'est pour dire que à l'école, c'est beaucoup de grammaire, on passe le temps à faire de la grammaire, à faire des exercices, alors que c'est pas, même si la grammaire on en a besoin pour parler, mais on n'utilise pas assez les choses dont on en a besoin dans la vie quotidienne. Je vais prendre un exemple ici. C'est donc dans la rue on parle anglais, on utilise beaucoup l'argot. Par exemple pour dire je veux, on va dire I wanna. Donc ça c'est une expression qu'on utilise beaucoup, ou I'm gonna. Par exemple I wanna go home. Moi en Angleterre, la première fois quelqu'un m'a envoyé un message I wanna talk to you. Mais je comprenais pas en fait. J'ai passé peut-être une demi-heure à envoyer des messages à gauche à droite pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire I wanna. C'est après que j'ai compris que ça voulait dire I want to. Donc c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. On va pas nous dire ouais I wanna, alors que c'est comme ça qu'on parle dans la rue. Ou même I gonna. Donc I'm going to, je vais. C'est I gonna. Donc, c'est des choses que on devrait peut-être plus mettre en place à l'école, des situations où on utilise des expressions de la rue parce que, en fait, au final, quand on arrive dans la rue, les gens ils parlent d'une certaine façon. Et même quand on regarde un film en anglais, les gens parlent d'une certaine façon, ils utilisent beaucoup l'argot. Donc c'est vraiment important peut-être à l'école de commencer à apprendre ces situations-là. Donc voilà. Et peut-être oui, introduire plus des jeux de rôle entre les élèves, faire des petits groupes et faire des jeux de rôle. Et pour ça, avec peut-être des thèmes et des sujets, c'est des choses qui vont intéresser les enfants. Et pour ça, je pense qu'ils auront envie d'apprendre, ils pourront progresser parce que ça va les plaire en fait. Donc voilà. Donc c'est un peu moi mon retour par rapport à ça. Donc je pense que le système éducatif n'est peut-être pas... Il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de l'enseignement de l'anglais à l'école. Parce que quand on regarde par exemple, qu'on prend l'exemple avec les autres pays européens, je sais pas, les Suédois au même âge, en terminale, ils parlent couramment anglais, la majorité, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ils sont complètement bilingues, les Suédois, que ce soit les Suédois, les Allemands ou même les Hollandais. J'en ai rencontré plein et ils échangent en anglais sans beaucoup de difficultés. Donc voilà, c'est peut-être à réfléchir, je sais pas. Donc voilà, c'est un peu mon retour sur ça en fait, sur le fait que on est peut-être nul en langue là, en France. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Donc j'espère que elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et aussi n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo, télécharger mon guide des astuces à mettre en place pour apprendre l'anglais en s'amusant.
Donc voilà, ok, speak soon, goodbye, take care.